Regardez, ça c'est le prix les amis. Là on a le prix, là on a notre support. Donc le prix, vous voyez bien, là j'ai imaginé comme si on avait un graphique, notre prix il vient rebondir là-dessus. Si on mettrait notre résistance ici, notre support peut devenir résistance. Je vais vous montrer ça sur le graphique, ce sera plus concret parce qu'en vrai c'est très bien des exemples avec des dessins, mais rien de mieux que la pratique sur un vrai graphique. Vous pouvez commencer avec votre ligne, après tracer la zone. Donc maintenant, la règle qui est importante pour tracer vos zones de support et résistance, vous devez avoir minimum 2 rebonds. Le mieux, c'est 3. Vous voyez, là, j'en ai 1, 2 rebonds, 3 rebonds. Ah oui, ça rebondit aussi. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans cette note de support? On peut voir que le prix a retesté. Donc on le prix la passe, au point d'entrée, le deuxième et le troisième, d'accord? Donc ici, on teste notre support, d'accord? Comme je vous l'ai expliqué, on trace notre rectangle. Hop. Donc on vient tester premièrement notre zone de support. On la teste une deuxième fois. Et on revient la tester une troisième fois. Et si on pourrait identifier notre zone de résistance. Donc notre zone de support ici fait office de support. Comme vous pouvez le voir, le prix, il fait le yo-yo entre les deux zones. Là, on a une touche, 2 touches, 3 touches. Vous voyez que ça réagit bien. Donc 3 fois, si ce n'est 4 fois, on vient la tester. Et on a un rejet. Là aussi, on a un rejet. On a un test, on a un rejet. Le rejet, c'est qu'on ne passe pas la ligne. D'accord? On ne passe pas notre zone de support ou de résistance. Et quand vous voyez, quand on dézoome le marché, on voit bien que cette zone de support et résistance, elle est aussi applicable 4 ans en arrière. On a tracé cette zone de 2023 à 2025 sur 2 ans. Et on voit que par le passé, comme ici, vous voyez, dès qu'on arrive dans cette zone, ici, donc ça touche pas exactement, mais ça, vous voyez, ça se rapproche. C'est psychologique, visuellement c'est très joli, d'accord? On voit bien que le prix, il rebondit entre ces zones-là. Donc là, si on fait une vente, on encaisse. Si on fait un achat, on encaisse. Une vente, on encaisse. Mais le problème des supports résistants, c'est que c'est pas une science exacte. Ce ne reste que des dessins sur un graphique pour qu'on puisse interpréter les prix, mais en aucun cas ça sera suffisant. Même une expérience qui existe, voilà, là je vais les tracer au hasard. Je vais les tracer au hasard. Ouais, ok, j'en mets une ici, j'en mets une ici, j'en mets une là, j'en mets une là. Je vais dézoomer le marché, d'accord? Les amis, je vous promets que je les ai tracés absolument au hasard. Et vous voyez bien que par le passé, ici, cette zone, on a retesté. Celle-là, je les ai tracées avec vous parce que je savais ce que je faisais par rapport à cette zone. Mais ici, c'était au hasard. Là, on voit bien que ça rebondit un peu quand même. Là, on voit que ça rebondit énormément. Donc, ce que je vais vous faire comprendre en montrant cet exemple-là, c'est que il y a beaucoup de hasard quand même en support résistance. Les supports résistance, ça fonctionne 50% du temps. Ce n'est pas suffisant pour avoir une stratégie de trading. Vous aimez les faire, faites-les, mais vous n'avez pas besoin de tracer vos supports résistance avec ma stratégie. Baser une stratégie sur quelque chose qui fonctionne 50% du temps, c'est qu'une question de temps avant qu'on fasse des grosses pertes. Ce n'est pas une stratégie rentable. Nous, ce qu'on veut, c'est du minimum, du 70% en taux de réussite quand on implémente quelque chose dans une stratégie. Mais au moins, support résistance vous permet d'avoir une clarté sur le marché.